La paralysie du sommeil, connue comme la tombe humaine, est terrifiante, causant l'incapacité totale de bouger ou de parler, même si vous êtes déjà éveillé. Et le plus curieux est que toutes les personnes concernées parlent souvent d'un motif qui se répète toujours lorsque cela leur arrive. Les épisodes sont remplis d'hallucinations, mais votre esprit trompé à ce moment ne distingue pas le réel de l'irréel. Bien que vous soyez conscient, votre corps est paralysé comme s'il était ancré au matelas. Vous essayez de bouger, mais vos membres ne répondent pas. Et une fois que vous ressentez que vous êtes piégé dans votre propre tombe, c'est là que commence la terreur. Beaucoup de gens rapportent une forte sensation de pression dans la poitrine causée par une puissante présence maléfique derrière eux, que certains appellent le visiteur nocturne. Ces présences sinistres peuvent prendre différentes formes. Par exemple, un homme a dit s'être endormi sur le canapé et avoir rêvé qu'il était à la troisième personne en train de lutter contre 3 hommes qui entraient dans sa chambre. Une fois le combat terminé, le rêve se terminait également, et l'homme confus se réveillait et se demandait pourquoi son rêve semblait si réaliste, presque comme s'il venait de participer au combat. Rêves épiques. C'est comme les films d'Hollywood que votre esprit produit pendant que vous dormez. C'est comme si un réalisateur de cinéma était entré dans votre cerveau avec un budget infini et des effets spéciaux d'un autre monde, mais avec un tournant important. Dans ces rêves, vous êtes le protagoniste d'une aventure épique. Tu peux souvent voler au-dessus des montagnes, combattre des dragons ou explorer des civilisations extraterrestres. Pourtant, il est surprenant de savoir que les psychologues appellent ces rêves des rêves de réconfort. Ces rêves mémorables ont souvent des répercussions durables et le potentiel de changer la vie des gens qui les vivent. Par exemple, imaginons un enfant harcelé à l'école qui rêve de devenir un super-héros, ou une personne âgée seule qui rêve de voyager avec ses amis de jeunesse. Ces rêves sont souvent liés à des choses qui se passent dans ta vie à ce moment-là. De plus, de nombreux scientifiques ont une opinion défavorable des rêves épiques, car ils affirment que le trouble des rêves épiques fait que les individus rêvent d'accomplir des tâches très complexes et épuisantes. Et cela les fait se sentir incroyablement fatigués le lendemain matin, avec beaucoup d'énergie perdue. Rêver éveillé. Les rêveries sont des expériences mentales spontanées, incontrôlées et souvent vives, qui se produisent lorsqu'une personne est éveillée, mais pas totalement engagée dans son environnement en raison d'un manque de stimulation. Si quelqu'un te voit rêver éveillé, tu auras entendu dire que tu sembles distrait ou perdu dans tes pensées. Dans les rêveries, d'autres personnes réelles ou imaginaires participent là souvent et certaines recherches ont montré que rêver éveillé avec des personnes connues prédit un bien-être positif, tandis que rêver éveillé avec des personnes inconnues prédit une plus grande solitude et un pire bien-être mental. L'Association américaine de psychologie définit la rêverie comme une fantaisie éveillée dans laquelle des désirs, des attentes et d'autres potentialités se matérialisent dans votre imagination. L'association suggère également que jusqu'à 40% de nos pensées éveillées sont des rêveries, rêves de faux réveil. Ce sont un type de rêve dans lequel une personne croit s'être réveillée pour découvrir plus tard qu'elle est toujours en train de dormir. Ces rêves sont fascinants à étudier car ils peuvent mener à des rêves lucides. Les personnes qui font l'expérience de rêves de faux réveil racontent souvent des exemples où elles rêvent qu'elles font leur routine matinale pour se rendre compte qu'en réalité, elles dorment encore et ne se sont pas encore réveillées. D'autres personnes qui ont fait des rêves de faux réveil disent qu'elles ont souvent du mal à se souvenir si une tâche spécifique a été effectuée dans le rêve ou dans la vie réelle. Le rêve lucide est un état dans lequel le rêveur est conscient qu'il rêve, mais le rêve ne se termine pas. Le fait intéressant est que pendant le rêve, le rêveur peut contrôler plusieurs aspects, comme la narration, l'environnement et les personnages. Comparé aux rêves normaux où le rêveur est un simple observateur de la situation, les rêveurs lucides ont la chance d'avoir le contrôle et sont conscients que tout ce qui se passe à ce moment-là, comme tuer un dragon, n'est pas réel. Et peu importe ce qui se passe, ils savent qu'ils se réveilleront quoi qu'il arrive dans la réalité. Mais tout n'est pas si beau.
car comme les rêveurs lucides sont hyper conscients et capables d'influencer leur environnement, les rêves semblent également exceptionnellement réels et peuvent rapidement devenir effrayants. De plus, quoi qu'il se passe dans le rêve, ils s'en souviendront probablement car la conscience pendant le sommeil améliore considérablement la consolidation de la mémoire. Et fais attention, parce que bien que les rêves lucides puissent sembler spontanés et n'arrivent en mode qu'à certaines personnes, des experts en la matière affirment qu'il est très facile d'augmenter ta capacité à faire un rêve lucide si tu tiens un journal de rêve. De plus, les psychologues associent les rêves lucides à des avantages tels que la capacité à résoudre des problèmes, la créativité et le dépassement de certaines peurs. Pas comme les cauchemars, rêves angoissants et terrifiants qui ont différents degrés d'intensité. Même si les pires peuvent provoquer de fortes émotions négatives comme la peur et l'anxiété. Ces rêves intègrent souvent des scénarios spécifiques qui semblent conçus pour déclencher vos émotions négatives et attaquer votre sentiment de sécurité et de bien-être. Les rêves lucides peuvent souvent se transformer en cauchemars, mais même les cauchemars normaux sont tout aussi vifs, réalistes et mémorables. Faites attention, car certains cauchemars utilisent la sensation d'être piégé ou de ne pas pouvoir s'échapper comme un mécanisme effrayant pour rendre difficile le réveil du rêveur. Et d'une fois que le rêveur est réveillé, il est souvent assez difficile de se rendormir et de maintenir un schéma de sommeil régulier. Les causes ne sont pas connues avec certitude, mais elles peuvent être liées au stress, au traumatisme, aux effets secondaires des médicaments, au manque de sommeil et à certaines conditions médicales. Et ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est que 4% des adultes ont des symptômes si extrêmes du trouble des cauchemars qu'ils ont besoin d'un soutien professionnel constant, quelque chose de similaire à ce que l'on appelle des terreurs nocturnes. Ce sont des rêves terrifiants qui se produisent généralement en début de nuit. Mais ils sont beaucoup plus courts et ont quelque chose de très curieux. Ils durent entre quelques secondes et 2 minutes. La personne qui fait un cauchemar peut soudainement se lever, crier ou montrer des signes de peur intense et ensuite, comme par magie, se rendormir sans se réveiller complètement. Contrairement aux cauchemars, souvent associés à des rêves plus vivants et mémorables, les terreurs nocturnes se caractérisent par une apparition plus soudaine et très intense de la peur. Il semble que les terreurs nocturnes soient assez fréquentes chez les enfants, et on estime qu'entre 1 et 6% en souffrent. Rêves prophétiques. Historiquement, on a cru que ces rêves célèbres fournissent des informations, des conseils et des prédictions sur des événements futurs, avec un réalisme et un détail si grands qu'ils peuvent même être très effrayants. Bien que l'idée soit très subjective, il est intéressant de voir comment elle est présente dans de nombreuses cultures différentes. De plus, il y a toujours eu des exemples historiques qui prouvent que les rêves prophétiques sont réels. Par exemple, Calpurnia, la femme de Jules César, a raconté qu'elle avait rêvé que quelque chose de terrible allait arriver à César la veille de son assassinat, et elle l'a averti de rester à la maison. Mais il ne l'écouta pas, et effectivement, quelques heures plus tard, la mort l'attendait. Un exemple historique célèbre plus récent est celui d'Abraham Lincoln, qui aurait également fait un rêve prophétique 3 jours avant son assassinat. Cette affaire est plus effrayante, car Lincoln a entendu des gens pleurer à la Maison-Blanche et quand il a suivi le son jusqu'au salon, il a découvert qu'un enterrement avait lieu. Lorsqu'il a demandé qui était mort à la Maison-Blanche, un soldat a répondu « Le président ». Malgré ces divers exemples historiques, il n'existe aucune preuve scientifique empirique démontrant que ces rêves étaient vraiment réels. Mais cela ne nous empêche pas d'y croire à 1%. Rêve continue. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir fait un rêve qui était la suite d'un autre précédent? Tout comme les rêves prophétiques, il n'y a pas de preuves scientifiques pour soutenir l'existence des rêves continus. Cependant, dans ce cas, entre 60 et 75% des adultes américains déclarent les avoir vécus. De plus, les femmes plus souvent que les hommes. Les rêves continus peuvent avoir lieu chaque nuit ou de manière sporadique. Et les gens les comparent souvent à l'expérience de lire un livre ou pourquoi pas de regarder une série sur Netflix. Les rêves récurrents sont également fréquents.
Ce sont comme des rêves continus, sauf qu'au lieu de suivre un ordre chronologique et de progresser dans l'histoire, les rêves récurrents racontent la même histoire, mais avec des fins différentes. C'est vraiment curieux car ils ont des thèmes persistants, des scénarios familiers et utilisent des symboles communs. Beaucoup de rêveurs ont du mal à comprendre pourquoi le même rêve se répète dans leur esprit. Et il y a très peu d'études définitives sur ce sujet. Rêve de guérison. La croyance dans les rêves curatifs vient de l'idée que les rêves peuvent nous servir de mécanisme pour traiter les émotions, résoudre les conflits internes et promouvoir le bien-être général. Certaines personnes font des rêves qui leur offrent des idées, des conseils et de nouvelles perspectives sur des questions personnelles. La capacité de surmonter des peurs, des obstacles, de l'anxiété ou des traumatismes, ainsi qu'une compréhension plus profonde d'elles-mêmes et de leurs émotions. Les gens croient que c'est parce que les rêves offrent une vision, mais sans conséquence, sur la façon dont certaines situations sociales pourraient évoluer. C'est-à-dire que tu observes la situation, mais tu n'as pas peur des conséquences. Ces rêves ne sont pas parfaits, car il se passe beaucoup de choses insensées et illogiques. Mais ce qui est beau chez eux, c'est qu'un esprit créatif peut interpréter la sagesse à partir des idées des rêves et se réveiller avec des leçons apprises. Certaines personnes, comme toujours, poussent leurs croyances encore plus loin en affirmant que les rêves guérisseurs contribuent à la guérison physique. Mais cette idée n'est pas encore acceptée dans les milieux scientifiques. Les rêves créatifs, souvent associés à des personnes du secteur artistique, se réfèrent à un phénomène où les gens trouvent des solutions à des problèmes ou à des défis de la vie réelle à travers leurs rêves. Ils peuvent offrir des idées innovantes et des perspectives hallucinantes que le rêveur n'aurait sûrement jamais envisagées à l'état conscient. Ce rêve vient de l'idée que le cerveau, en raison de l'évolution biologique, continue de traiter l'information pendant que vous dormez et rêvez, concernant des problèmes de votre quotidien, qu'ils soient des défis que vous n'avez pas encore résolus ou un problème de la journée même. Et les solutions ne se présentent pas toujours de manière directe ou littérale, mais le rêve peut utiliser des symboles et des métaphores que tu peux comprendre, ainsi que d'autres scénarios imaginatifs qui peuvent te paraître étranges, mais qui représentent d'éventuelles solutions. Vous avez peut-être entendu parler de personnages comme Van Gogh qui racontent qu'ils se réveillaient d'un rêve, avec une idée soudaine qui les aidait à aborder le problème de manière nouvelle. Les rêves, en plus, encouragent souvent à penser de manière originale et à explorer des idées peu conventionnelles, en laissant de côté la logique stricte. Cela dit, bien que ce soit un phénomène très intéressant et qu'il vous aide à résoudre des problèmes, ne comptez pas sur le sommeil pour résoudre votre vie, car ce phénomène n'arrive même pas à beaucoup de gens. Rêves surnaturels. Un thème commun de ces rêves, c'est les événements magiques inexplicables, tels que la lévitation, la télékinésie ou les voyages dans le temps. Une religion qui documente beaucoup les rêves surnaturels est l'Église catholique, qui a reconnu l'importance des rêves et des visions dans la vie de nombreux de ses leaders les plus sacrés, qu'elle appelle saints. Par exemple, Saint Joseph, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente de tous les personnages de la Bible. Le père primitif de Jésus-Christ est connu pour avoir reçu d'importants messages à travers ses rêves. L'évangile de Matthieu raconte qu'un ange a guidé Joseph pour qu'il prenne Marie pour épouse et s'enfuit en Égypte pour protéger l'enfant Jésus du massacre du roi Hérode. Mais si les exemples religieux ne t'intéressent pas, il y a aussi le célèbre tableau périodique des éléments, que peu de gens savent qu'il est en fait issu d'un rêve. Dmitri Mendeleïev, le chimiste révolutionnaire, avait reconnu un motif dans les éléments et était convaincu qu'il était proche d'une grande avancée. Ce n'est pas une publicité pour vous endormir, mais c'est seulement quand il s'est endormi que l'avancée s'est matérialisée et qu'il a vu le tableau des éléments parfaitement formé pendant qu'il dormait. Dès qu'il s'est réveillé, il l'a écrit. Et bien que des modifications aient été apportées par la suite, le tableau actuel est extrêmement similaire à celui qui est apparu dans son rêve. Rêve télépathique. C'est maintenant vraiment obscur, mystérieux, trouble et tout ce que tu peux dire. Ce sont des rêves où deux personnes ou plus partagent des pensées, des sentiments et des informations entre elles grâce aux rêves. La communication se produit à un niveau non verbal et non physique et implique souvent une forme de perception extrasensorielle ou puce. Pendant les rêves télépathiques,
Les deux personnes impliquées peuvent dire qu'elles vivent un contenu de rêve similaire ou identique, ce qui suggère une forme de communication mentale partagée. Les expériences de ces deux individus ont souvent lieu en même temps ou de manière séquentielle. Mais les idées ne sont pas les seules choses que l'on partage dans ces rêves. Les émotions peuvent aussi être partagées. Il existe de nombreux récits anecdotiques de rêves télépathiques, mais étudier le sujet des rêves télépathiques est extrêmement difficile. Certains scientifiques soutiennent que la présence de rêves télépathiques est influencée par des facteurs psychologiques et des expériences partagées, tandis que d'autres les remettent fortement en question, arguant qu'il s'agit de simples coïncidences qui doivent forcément se produire dans un monde avec des milliards d'humains. Eh ben, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur cette autre vidéo très curieuse qui te plaira.